Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un témoignage qui a eu lieu en juillet 2018 avec ici Madame D qui est mon témoin de cette observation de deuxième type, en fait, d'une RR2, rencontre rapprochée du deuxième type. Donc OVNI, est-ce que c'est une sonde? Est-ce que c'est un objet militaire? Et Madame D, bonjour. Bonjour. Bonjour, voilà. Donc vous avez été témoin d'un phénomène spécial ici à Inzemont, dans la région d'Astières. Et vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu ce que vous avez vu. On se rapproche de l'endroit. Oui. Vous voyez, on peut accéder à cet endroit par une voiture, parce que la question que je me pose tout le temps, c'est comment l'engin est-il arrivé là? Par lui-même ou est-ce qu'on l'a transporté? C'est mystérieux parce que l'engin était spécial. Donc c'était ici près de ce chêne. Ah, donc c'était près de ce chêne ici, donc on est vraiment à côté. Donc je vais prendre aussi des images, je vais donc mettre des photos pour identifier. Et c'est vrai que ce chêne est un peu spécial quand on voit. Il y a tout en haut, quelques branches qui n'ont plus la moindre ramification, qui ont l'air d'être des branches mortes. Oui, mais ça, je ne sais pas si c'est suite au passage de cet objet ou si c'était déjà avant. Mais c'est un peu curieux. Donc il faisait très chaud, c'est à l'époque de la canicule de 2000, c'était en juillet 2018. Il faisait une canicule, oui. Il était à peu près 10 heures du matin et ça chauffait déjà. Et je me dis, tiens, il y a un feu en arrivant au début de la promenade. Au début de la promenade, je filmerai tout à l'heure, donc je mettrai des illustrations tout à l'heure. C'était brillant, je me dis, enfin c'est pas bien de faire un feu par cette chaleur, mais ce n'était pas un feu. Je vois subitement, ici, en dessous du chêne, un objet, un cube. À la distance, enfin à peu près en dessous du chêne, là, à peu près à 1 mètre du chêne. À 1 mètre ou 2 du chêne, voilà. Il était là, et un cube, mais brillant comme un soleil. Comme un soleil. Et le soleil renforçait encore cette brillance. C'était extraordinaire. Et il était comme du métal, mais presque fluide. Et c'est argenté. Argenté. Et vous m'avez dit, vous avez parlé d'une lumière qui ressemblait à un feu de soudure, un peu comme ça, non? Ah, c'était vraiment éclatant. C'était comme un soleil. Un soleil, quoi. Sauf que je pouvais quand même le regarder. C'est un peu curieux. Et vous vous souvenez plus ou moins de la position du soleil? C'était vers quelle heure? Le soleil, mais à 10 heures du matin, à peu près. Oui. Donc le soleil se lève à l'est, si je me trompe, c'est ça. Je couche. Oui, je ne sais plus où il était, mais en tout cas, il éclairait très bien. Et c'était une journée vraiment dimanche, très ensoleillé. Donc, et alors j'ai donc vu un cube, mais je ne suis pas venue aussi près du chêne. On verra sur les images d'ailleurs, il y a des barbelés, des fils barbelés. Et finalement, l'objet a pu venir s'il est venu par un véhicule. Là-bas, il y a une entrée un peu. Ouais, je vois une entrée. Oui, sur la prairie. Ouais. Vous voyez, en tout cas, c'est privé. C'est un terrain privé qui appartient apparemment à un fermier dans le coin ou peut-être des habitants ici. Quoi. Je ne crois pas que ça puisse appartenir à un fermier. Il faudrait poser la question. Je ne les vois pas très bien avec un engin. Qu'est-ce qu'il ferait avec ça? Avec un engin aussi spécial, je ne vois pas l'intérêt que ça aurait pour un fermier. Et donc, vous avez vu, donc c'est un format de cube plus ou moins de 80 cm sur 80, d'après ce que vous m'avez dit. Et complètement hermétique. Et il allait jusqu'au sol. Il n'y avait pas de moyens visibles de locomotion. Donc c'est ça qui m'intriguait. Mais j'avais un peu peur. J'avais quand même peur. C'était très insolite. Et alors j'ai vu qu'il bougeait sur lui-même. Comme s'il se dandinait un peu. Il bougeait sur lui-même. Est-ce qu'il avait des pieds? Non, rien. C'était un cube qui se dandinait sur lui-même. Voilà. Et puis, il avait une face qui avait l'air d'être la face avant, parce qu'il y avait des petits ronds un peu enfoncés, qui avaient l'air d'être des hublots ou des caméras ou des lampes ou quelque chose. Oui. Je ne veux pas influencer le témoignage. Légèrement renforcé, un peu en retrait de la paroi, un tout petit peu. Et donc je me suis dit, ça doit être la face avant. Et puis il y avait des chemtrails ce jour-là. Donc il y avait des chemtrails, des traces d'avions. Voilà. Très visiblement, cet objet aurait... C'est-à-dire qu'à un moment donné... l'impression que vous avez vu l'impression, pardon, on se tutoie dans la vie parce qu'on se connaît un petit peu. Et mais pour la chaîne, vous voyez. Pas de problème. Vous avez les chemtrails, c'était ici.
Et c'était juste au-dessus le chemtrails là, vers la gauche, vers la gauche, dans le ciel. Dans le ciel. Et ce qui m'a vraiment fasciné, tout en ayant un peu peur, c'est que d'un coup, cette face avant s'est levée. C'est levé vers le chemtrails. Vraiment en le regardant, enfin il n'avait pas d'yeux, mais en le captant d'une manière ou d'une autre. Oui, on aurait dit qu'il scrutait les chemtrails. Voilà. D'accord. Et alors, je me suis dit, je vais repasser un peu plus tard avec un copain, parce que j'avais un peu peur. Je me dis, on ne sait jamais s'il y a des radiations, ou bien s'il part derrière moi, s'il me suit, que sais-je, moi, quoi. Et ben oui, enfin, on pourrait encore ajouter des détails. Mais un détail aussi, c'est on faut savoir que la région d'Astières, donc c'est sur le long de la Meuse, et on n'est pas loin non plus d'une centrale, la centrale de Chaux, qui se trouve en France. Oui, c'est vrai. Aussi. Oui. Et bon, dans les témoignages en général d'OVNI et des choses comme ça, on a souvent des apparitions d'OVNI au-dessus des centrales, aux environs des centrales, comme la centrale de Golfech par exemple, où ils ont vu un triangle qui a été filmé d'ailleurs par un employé intérimaire. Ah oui, tiens, ça me fait penser que donc quand je suis revenue, à peu près 20 minutes, une demi-heure plus tard, l'herbe qui était assez haute, au moins 40 cm de haut, était complètement couchée. Couchée. Pas écrasée. Écrasée. Non, plutôt couchée. Couchée. Oui. Et c'était assez longtemps que cette herbe était restée comme ça. Elle ne s'est pas redressée. C'est dommage que je n'ai pas eu le temps parce que je serais bien venu voir la trace, quoi. Mais je vais filmer tout à l'heure. Oui. Je crois qu'on a tout dit sur ce témoignage. Donc un curieux. cube lumineux avec un aspect de métal liquide. Un peu comme dans les films de science-fiction, où on voit des boules liquides comme ça. Je vais d'ailleurs faire le schéma. Je vous avais déjà envoyé un dessin et j'avais fait un petit schéma, mais je vais l'améliorer pour te rendre compte. Oui, pardon. Je regrette beaucoup que je n'ai pas attendu de voir comment il allait partir, l'engin. Est-ce qu'il se serait dématérialisé? Ce serait un comble. Mais je ne peux rien affirmer puisque j'ai pas osé attendre. Et donc, mais curieusement, il avait disparu 20 minutes plus tard. Et donc c'était un témoignage, donc comme je dis, une rencontre rapprochée de deuxième type, vu que c'est un objet posé, un OVNI posé, non identifié. Oui, que je n'ai jamais vu, dont je ne connais pas la nature. Je crois que j'ai entendu parler, je vous en avais déjà parlé, en Guyane ou en Guyane française, il y a eu des témoignages de cubes. C'est possible, oui. Dans les années 60. Mais ce qui est bizarre, ce cube va jusque par terre, mais comment il bouge? C'est ça. Ça, c'est une question. Il avait l'air en sustentation, à mon avis. Oui. Mais... Enfin, eh bien, je vous remercie de votre témoignage, Madame D, parce qu'on va garder votre anonymat, parce que bon, généralement les affaires d'OVNI et tout ça, arrive encore, pour les gens qui je vais essayer de vous prévenir ou quoi. Oui, et de venir certainement avec la caméra et filmer, parce qu'il faut absolument, malheureusement, à ce moment-là, on n'a pas de smartphone ou de petite caméra et le filmer. Alors là, ça aurait été génial quand la caméra fonctionne, parce qu'en général, quand on rencontre ce genre d'objet, il y a d'autres choses. Mais maintenant, je vais prendre faire quelques prises de vue et quelques photos de l'endroit. D'accord. Voilà, je vous remercie de votre témoignage. On avance. Merci, au revoir. Voilà, nous sommes dans la prairie où il y a eu cet objet qui est atterri en dessous du chêne. Donc vous voyez le chêne que Madame D a décrite tout à l'heure. Et donc cet objet était au niveau de la base du chêne, à peu près à 1 mètre, c'est ça. Donc ici. Est-ce qu'il était là? À droite? Voilà, ici. Bon, visiblement, il n'y a plus de traces. On voit plus rien du tout. Ouais, donc le chêne. Tout en haut, il y a des branches qui Donc voilà, ici donc le chêne, la direction des chemtrails c'était par là, oui, et la centrale de Chaux se trouve plus ou moins par là. Malheureusement il fait mauvais aujourd'hui. Donc voilà, une rencontre rapprochée de deuxième type a eu lieu à Inzemont dans la région d'Astières. Merci de regarder la chaîne, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus ainsi que de vous abonner. Merci, au revoir.